Bonjour. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un bref direct. Bref. Je suis sortie et je profite pour faire le direct parce que ma fille est à la maison et très curieuse cette petite. Je ne veux pas l'exposer. Je ne veux pas qu'elle entende qu'elle soit au courant de tout ça. Je ne veux pas que ça impacte sur sa vie. Non. Elle au moins... pour les autres, je n'étais pas comment dirais-je, je n'étais pas au courant qu'une famille pouvait te faire du mal. Maintenant que je suis au courant, je ferai tout pour la protéger. Bonjour Chris. Bonjour, connectez-vous, partagez afin que nous soyons un peu nombreux. J'ai à dire concernant notre combat, concernant notre dénonciation. Je cherche où me garer pour qu'il n'y ait pas de bruit. Ici, il y a trop de bruit. Les voitures passent énormément. Je me suis mise là croyant que ça allait le faire, mais non. Il y a trop de trafic. Donc, je vais aller chercher un petit lieu calme quelque part. Je vais chercher un petit lieu calme pour qu'on puisse causer. Entre-temps, on partage, les amis. Partageons. Ah, celui-là, ça fait quoi de lui? Partageons. Nous sommes 5. Si chacun fait 5 partages. Dans les groupes. Sur le profil. Je pars par là. Je crois qu'ici sera plus calme. Là-bas de l'autre côté, il y a trop de trafic. Connectons-nous, connectez-vous, connectons-nous. La Lilloise riposte. La Lilloise riposte. Donc aujourd'hui, on va laisser un tout petit peu mon histoire et parler de la riposte de la Lilloise. Oui. Parce que quand tu as l'esprit de mal en toi, c'est que même si je n'ai pas mis ma ceinture, même si on veut te conseiller, on veut t'aider, le mal ne l'accepte pas. Connectez-vous les amis. Voilà, je crois que ici ça pourra le faire. Il y a moins de bruit là. J'espère que je ne vais pas déranger les gens aussi. Ouais. Je vais me mettre là. C'est parfait. Voilà, je ne peux pas faire le direct le soir parce que j'ai une invitation. J'amène la petite à une petite fête. J'accompagne la petite. Oh, même jusque là, les voitures passent toujours. C'est pas grave, on fera avec. Là, c'est quand même moins grave. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça va. J'ai dormi un peu tard, mais ça va. De toutes les façons, depuis des années, je ne dors même pas. Vous croyez que la prise de poids, c'est seulement parce qu'on mange. Bon, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup mangé la nuit. Parce que quand tu veilles, tu grignotes. Mais moi, j'ai perdu le sommeil depuis longtemps. Comment trouver le sommeil lorsque ta progéniture est dehors? Comment trouver le sommeil lorsque le mal est près de toi? Ça veut dire que ce n'est pas un ami qui te fait le mal. Il ne s'agit pas d'un ami. Il s'agit de ton sang. C'est ton sang qui, pour une jalousie inexpliquée, décide de te détruire, de te nuire. Oui. Comment trouver le sommeil? Quand on me dit, quand j'essaie de reprendre le combat, et que je pense, je me dis, mais je pense à ce qui s'est passé, à ce que je traverse avec mes enfants, je me dis, mais c'est le combat même de quoi? Comment est-ce que tu peux être concentré à faire ce type de choses quand tu ne vas pas bien? Je sais que parmi vous, il y a plein de personnes qui n'ont pas réussi ce combat parce que les problèmes. Il y a problème. Il y a des problèmes qu'on peut surmonter facilement. Il y a d'autres que tu ne peux pas. Le lien entre un enfant et sa mère est un lien tellement fort que on n'a pas choisi d'être
On ne choisit pas les enfants. On choisit d'être mère, oui, on décide de faire un enfant. Ou alors on décide pas et l'enfant arrive. Mais c'est un don de Dieu. C'est que Dieu seul sait ce qu'il a mis entre la mère et l'enfant. Je ne serai jamais en paix tant que le problème n'est pas résolu. Jamais. Tu as beau faire semblant. Mais quand tu rentres à la maison, lorsque tu te retrouves seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Si j'avais fait quelque chose de mal et qu'on m'avait pris les enfants, oui, j'allais savoir que nana, tu as fuck up, tu as gâté tout. Et puis j'allais m'y faire. Mais quand c'est ton proche qui fait en sorte que ça arrive. Et elle est tranquille. Elle est tranquille. Ils sont tranquilles. Donc je suis restée silencieuse 5 ans. Je me suis coupée de vous pendant 5 ans. J'ai perdu la relation à ma famille pendant 5 ans. Il y a des personnes avec qui je m'entendais. Il y a des choses que je n'ai pas vécues pendant 5 ans. Que j'ai ratées. Et qu'on ne peut pas rattraper. Avec mes enfants et avec des membres de ma famille. Vous croyez que c'est un prix? Est-ce que vous pouvez évaluer le prix de ça? Je commence les directs, tu ripostes, madame. Je te rappelle une chose. Je vais te dire quelque chose avant de commencer ce direct. La nana d'avant là et celle-ci, c'est différent. Je suis une nana aujourd'hui qui est comme une personne qu'on a T-U-E avec l'accent. Et elle, cette personne est revenue sans savoir réellement ce qu'elle a fait là. Je suis ce genre de personne. Je t'explique un peu ce que je ressens en ce moment, ce que je suis en ce moment. Je suis comme une personne, on m'a levé ce que j'avais de plus cher. Imaginez, ce que vous dans la vie, vous avez de plus cher. Et ce que j'avais de plus cher, c'était mon cœur. On me l'a arraché. On me l'a arraché. Et quand je reviens là, je suis sans cœur. Quand je dis sans cœur, ça ne veut pas dire que je veux faire du mal, non. C'est plutôt pour dire, je suis dépourvu de certains sentiments. Donc, ma chérie, retiens une chose. Même si ici, en France, on me met en prison, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous. Parce que depuis 5 ans, je suis en prison à cause de toi. Je dis bien à cause de toi. Tu n'es pas la seule à avoir agi. Parce que ces personnes, j'arrive, je vais parler d'eux. Mais, tu es celle-là qui a déclenché le truc. Tu as déclenché ça. Et j'ai les preuves. Tu as déclenché les choses. Et tu n'as pas prévu que certaines personnes allaient prendre le relais. Ça t'a échappé. Mais quand ça t'a échappé, tu étais même contente parce qu'en réalité, c'est qu'on te donne un coup de main pendant que tu te reposes. On te donne un coup de main dans ton mal pendant que tu te reposes. Aujourd'hui, tu apprends que... Je vous explique. Elle riposte comment? Quand j'ai enfin la permission de venir parler sur Internet, j'ai toutes les preuves. Je suis entré en contact. J'ai tout tout ce qui est dans ton téléphone là, je les ai. Hein. J'ai tout ce que tu as dans le téléphone actuellement. Même les messages récents que tu as envoyés au père là. Dès que tu as cliqué sur envoyer, j'ai reçu. Même ce que tu as supprimé là, je l'ai. Donc sache que tous tes messages que tu envoies, que ce soit à tous tes multiples shows là, parce que tu es une sainte n'y touche. J'ai tout. Je dis bien tout. J'ai tous tes plans machiavéliques là. J'ai tout ça. C'est moi que tu... C'est-à-dire, c'est moi la nana gentille d'avant là. Aimante. Celle qui aimait pomponner la famille. Qui faisait passer la famille avant tout là. Tu as fait ce que tu as fait. Tu crois que je serais toujours cette nana là. Détrompe-toi, renseigne-toi bien parce que je suis prête désormais. Je suis prête à affronter quoi que ce soit. Parce que quand vous avez démarré ce problème, moi, je ne savais pas qu'un truc pareil pouvait arriver à quelqu'un. Donc, j'étais... ça m'a surpris, comme on dit souvent, ça m'a surpris. Mais là, en ce moment, je suis une personne prête. Je suis allé en France. Nous sommes quand samedi? Peut-être tu prends le vol ce soir, oui. D'après tes messages. Tu as cloné son téléphone. Pas seulement le sien. Hein. Pour presque toute la famille. Donc, tous là, jetez vos téléphones. Achetez-vous d'autres. Et rangez-vous pour un soit pour au courant du monde de téléphone. Débrouillez-vous pour que je perde vos traces. Si vous ne voulez pas que je fasse la même chose. Vous comprenez, non? Jetez vos téléphones, cassez les puces, vous jetez, vous achetez l'autre. Quand je décide enfin de parler,
Je parle parmi tes multiples photos là. Les hommes que tu amènes chez toi là. Devant ton fils, pauvre enfant. C'est Nana qui est facile à traiter de waka. Moi, c'est qui charbonne dehors, que depuis que je suis arrivé en Europe, aucun homme, je dis bien aucun homme, même pas mon ex-mari, n'a tenu ma main financièrement. Je ne suis pas en train de dénigrer ce monsieur parce que c'est grâce à lui que je suis là et que au moins il était présent, même s'il n'avait pas de moyens. Mais j'ai dû me battre. Je me suis battu. Toi là, toi la Lilloise là, que même depuis le lycée, je ne sais même pas si tu étais en 5e, quand tu connaissais les trucs, les sensations fortes. La preuve, tu connais. Oui, tu connais. Je parle dans ton téléphone, je vois les photos. Je vois que bonne dame, parmi son rang kilométrique, il y a... Comment on l'appelle là? Il y a Moko. Moko, sentiment Moko. Moko, vous connaissez Moko? Sentiment Moko. Je ne peux pas mettre sa musique, je ne veux pas être bloqué. Je ne veux pas prononcer son nom. Vous connaissez non? Le maître machin qui disait Angondoli Landotolo Data Mami Daka Amina Amina Maman. Un yo de pas possible, un yo que sans te mentir. Je n'ai rien contre les yo, mais c'est mamie, c'est comment? Tu es tombé au plus bas comme ça quand? Le monsieur a les chaînes comme ça là. Long comme ça comme le cuidant. Bon, long, le cuidant n'est pas long, mais comme il est mince, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire que quelqu'un, tu te demandes même, je n'aime pas dénigrer les gens. Mais mamie, quand j'ai vu la photo là, j'ai fait les recherches pour savoir si c'était vraiment lui, c'est lui. Parce que, comme vous filmez là, lui-même, il a les photos. Donc quand tu passes sur certaines pages là, tu vois certaines choses et tu vois les habits, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Tu fais jusqu'à tu fais que ton fils se filme avec Moko. Moko, sentiment Moko. Maman, quand on a une vie sale comme ça, hein, on évite même de faire que ces gens passent à côté de l'enfant. Le père a fait quoi sur ta table jusqu'à tu lui fais à manger? Tu négocies le ouais là comme ça, maman. Yeah. Ma chérie, tu sais quoi, hein? Aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur. Quand c'est chaud, tu achètes ta part de truc qui fait grrrr. Tu jettes dedans, tu fermes les pieds, tu croises. Que le détester le monde, ça aussi, ça fait sortir le liquide. Il n'y a pas de honte à ça. C'est-à-dire, tu t'assois à la maison, quand tu es seul là, tu prends, tu fous dedans. Tu croises comme ça là, tu lèves tes pieds au ciel, tes yeux au ciel. Ça sort le truc là, ça te libère pour que tu évites de détester les gens. Ma soeur, je sais qu'on t'a tapé dernièrement. On t'a tabassé bien même. Et tu as pleurniché de la même façon que tu vas porter plainte. Tu pleures. Tu pas te faire taper par un homme. Un barbu comme ça là. J'ai vu les photos. Hein. Barbu comme ça là, avec les trucs blancs comme ça. La barbe parsemée de blanc. Plus de blanc que de noir. On se comprend. Tu te fais tabasser par un homme. En pleine route, ma soeur. Yeah, avant la nana venait bagarrer et pour t'aider. Elle venait dans tes bagarres pour te séparer des hommes. Je venais, je portais mon corps, je venais boxer les hommes là sans savoir pourquoi. Maintenant que nana n'est pas là, on te chicote comme ça, mamie. Pour trop là. Vous adorant. Et tu ne portes pas plainte. Massa, le pouvoir que l'on batte. Donc l'on se le plantain pour ceux qui ne comprennent pas. Je suis barantin, excusez-moi. Je ne suis pas bandunès. Les bandunais là, je ne suis pas bandunès. C'est parce qu'ils parlent votre langue. Donc, oubliez moi-même. Je parle de ma famille, je ne parle pas du tout des bandunais. Parce que j'ai une partie bandunès. Mes abonnés, une fille en bain qui se fait tabasser et ne porte pas plainte. Et pourtant, c'est une mamie conseillée aux enfants que va porter plainte contre ta mère. Vous vous rendez compte? La seule chose que la femme là a pu faire, c'est pas une fille. La femme là a pu faire, c'est prendre le téléphone, appeler sa petite soeur qu'elle a fait virer de l'Allemagne là. Je vais porter plainte. Il va voir ça. Non, je vais appeler le juge. Je vais aller au juge. Je dis que j'en peux plus. Que je ne suis plus en sécurité ici. Je vous fais écouter le voice. Pour l'instant, là, je n'ai pas calé le voice. Parce que
Il y a des parties dedans, tu sais, vous savez, il y a des trucs que je ne peux pas laisser passer comme ça. Sinon, on va bloquer le truc. Donc, quand je travaille, c'est obligé de tailler les parties bizarres où il y a les injures, il y a des choses comme ça là. Donc, on te fouette. Tu ne peux pas porter plainte. Tu quittes. Mamie marabout. Comme c'est ce qu'on t'a enseigné dans ta vie là. Je te dis aujourd'hui que les marabouts sont les menteurs. Donc, sors de là. Ma soeur, sors de là. C'est l'amour, quel amour. Mais l'amour là est mou, hein. Maman, on va te casser là-dedans une fois tu vas dire que c'est l'amour. Moi, quand ça va pas, je fuis. Je fuis. Comment ça, quand ça ne va pas, je pars. Regardez mes deux doigts-ci. C'est pas pareil, hein. Le doigt-ci est plié. Mon ex-mari, il a fait l'erreur de me blesser au doigt. Le soir, quand il est arrivé, Nana n'était plus là. Nana avait déménagé. Mon frère, si je meurs là-bas, c'est quoi? L'amour va mourir. Il a fait l'erreur. Je dis seulement, regardez mon petit doigt-ci comme ça. Regardez, celui-là. Il a fait ça. Et il est dans son pays. Donc, on va même porter plainte contre lui si tu veux et tout ça. Tu vas courir au tribunal seul. Il va expliquer là-bas que toi aussi tu l'as dosé. Vous connaissez. Vous savez qu'un homme, normalement, tu viens m'attaquer, je ne te laisse pas. Je donne pour toi. Donc, on va vous dire là-bas que vous vous êtes dosé. Mamie, on te tape, tu ne rends pas. Ya. Donc, comme j'expliquais, Mamie Marabout là qui a grandi, qu'on lui apprend seulement que... Elle a dit l'autre dans son direct qu'elle a pris sa petite soeur et dit que voici 1100 francs, allons chercher. Vous partez chercher quoi sur les gens? Vous ne savez pas prier. Les 1100 francs, tu mangeais et tu priais un jour. Et tu attendais. On te donne la bonne personne. Maintenant que tu es parti chez Papa Mara ou Maman Mara. Maman Mara de Konengila qui est partie, elle-même fait où c'était quoi? On est arrivé là. On a fini avec elle jusqu'à ce qu'elle n'est plus là. Je ne vais pas prononcer son nom. C'est là-bas que tu dormais, c'était ta mère. Hey, c'était ta mère. La mère a mangé votre argent. Elle a chop photographe. Et finalement, elle est partie tomber quelque part où on a fini avec elle. Donc, tu portes tes pieds, tu continues jusqu'aujourd'hui, en 2023, à suivre ces charlatans-là. Jusqu'à ce que même en France, on t'appelle du Bénin. Tu contactes les gens à Bénin, tu contactes pour faire quoi? Je vais t'expliquer, Megan, laisse. Elle peut même faire, non, qu'elle vienne. On attend. Moi, elle veut même qu'elle fasse des lives, qu'elle vienne. Elle n'a pas riposté par les lives. Dès qu'elle riposte par les lives, je tag tout le monde, je partage. Comme ça, on va aller écouter ensemble. Donc, je vous explique donc. La bonne dame contacte ces gens. On lui dit que il faut comme ça que sa vie n'avance pas parce que tu connais les gens. Vous connaissez les gens là, non? On te dit des choses, on te dit des choses, on te dit. Et on prend tes phrases. Bref, c'est toi-même qui donne même tes réponses même. Tu donnes les réponses à tes propres questions. Ils utilisent ça contre toi. Je ne vois pas les cœurs, mes chéris. Sécurisez le live. Parce que la mère là ne veut pas que j'arrive là où je veux arriver. Envoyez les cœurs, sécurisez et partagez, s'il vous plaît. Partagez. Le nombre de partages là, nous sommes 29 heures. On devrait avoir au moins 29 partages. Donc partageons, partageons. Envoyez les cœurs. Merci. Donc, la mamie, la nôtre lilloise, la plus intelligente des assistantes sociales de la France, celle qui a décroché le diplôme pour aller sur la Lune. Elle se lève avec la complicité. Je ne vais même pas dire la complicité de sa mère parce qu'à un certain moment, même si les mamans ont fait les erreurs, les parents ont fait les erreurs, nous sommes déjà grands. Nous devons prendre le relais et faire les choses autrement. Tu te lèves, tu pars au pays. Tu appelles ta mère, tu lui dis que tu viens. Je brûle les états, je suis obligé. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir dans l'histoire. Même si je suis en prison, je vais trouver moyen de faire les directs. Je vous assure, je vais trouver, pour finir cette histoire, je vais trouver moyen de faire les directs. La bonne dame arrive au pays. Elle voit sa mère. Sa mère, elle part à Banjul. Les gens qui me disent de ne plus citer les quartiers là et les marchés, je vais citer. Venez fermer ma bouche, je cite tout. La seule chose que je ne cite pas, ce sont vos noms, vos photos. Parlant des photos, mamie, la photo que tu as reçue là, la photo comme tu es nul en informatique là, attends, je vais te dire. La photo que tu as reçue là, j'ai pris dans ton téléphone.
J'ai pris je t'explique, hein, parce que le but ici, c'est même de te former en même temps. J'ai pris la photo dans ton téléphone. J'ai coupé Moko, sentiment Moko. Je l'ai coupé, mais j'ai laissé le bout de son bras pour que tu vois que c'est cette photo. Tu avais les dents sur ça comme ça. Ou qu'est-ce qui te plaisait, ou peut-être que on t'avait bien servi. Et Moko il venait de manger, il y avait 3 plats vides devant lui, donc tu avais bien préparé la chop. Je suis allé, je t'explique pour que tu comprennes bien, comme ça avant de porter plainte. Tu sais que les gens là ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Quand tu portes plainte, ils mettent les enquêtes. C'est là que tu vas porter plainte à Ben que tu as raison. J'ai mis ta photo. On va choisir une photo au hasard. Je prends par exemple ça. C'est une vidéo, mais je prends ça. Ce sont les pieds. J'ai mis le message. Tu vois, hein? J'ai enlevé le clavier. Regarde bien. C'est sur la page kilofighter.2. J'ai fait ça. J'ai capturé. Donc à ce stade, je capture. Et j'annule. Je capture et j'annule. Quand j'annule donc, je prends la photo là. J'envoie à notre grand frère. Et j'envoie à notre petit frère 1. Voilà les 2 personnes à qui j'envoie. Et ce sont ces 2 là qui t'informent. Ils passent le message. Donc avant de porter plainte là, sache qu'ils vont mener des enquêtes pour savoir si ta photo est passée sur ma page. Je n'ai jamais prononcé ton nom et je n'ai jamais mis ta photo. De plus, ta photo, souviens-toi que je t'ai aidé à perdre le poids plusieurs fois et que toi-même tu as écrit. Je te donne la permission de publier mes photos sur ta page, sur ma page. Donc, mamie, j'ai aussi le droit de faire. Si je veux mettre là, je mets, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que je te connais. Donc, ma soeur se lève donc et part au pays. Mon père vit à Baranté. Ma mère est à Yaoundé. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Maman, quelqu'un se place dans quel pays où tu t'appelles en vidéo? Ce sont les qui comme ça? Voilà. Elle part au pays, elle prend sa mère par Banjul. Mon père a Baranté. Donc, vous passez de Yaoundé. Vous portez même vos malchances vous-même parfois. Parfois, il faut même rester tranquille. Parfois, c'est mieux de ne rien faire, rester tranquille. Faites comme Nana parfois. Vous calez en beng, vous dites qu'elle ne parle plus, qu'elle allait faire le bordel. Tu prends ta mère à Yaoundé. Tu pars à Banjul. Tu passes par Baranté. La maison de mon père est derrière Niat. Donc, ça veut dire que c'est à côté de l'axe lourd. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter. Et tu es dans une voiture personnelle. Même si tu n'étais pas dans une voiture personnelle, tu pourrais passer par là. Elle arrive donc à Banjul. Elle fait ces choses qu'elle a fait. Mes chers abonnés, je brûle les étapes. Mais on reviendra dessus. Elle arrive à Banjul avec sa mère. Moi, je ne suis pas au courant jusque-là parce que je n'avais pas encore fait le travail. Elle voit ma fille que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Elle voit ma fille que je ne vous ai pas encore expliqué l'histoire. Mais elle voit ma fille là-bas dans ce village. Ma fille qui est censée être ici en Europe, celle que j'avais fait venir, je vous ai parlé du regroupement familial là. Elle la voit. Ma mère voit ma fille, ma soeur voit ma fille. Dans des conditions que je vais vous expliquer comment elle est là-bas. Pourquoi elle est là-bas. Elles ne disent rien. Elles ne disent rien. Elles font ce qu'elles ont à faire. C'est-à-dire quand vous faites les choses, vous avez même peur de Dieu, non? Vous avez même peur de Dieu. Il faut savoir que même si vous partez chez vos charlatans, là, c'est Dieu qui a créé les charlatans. Supposons même que leurs choses marchent, mais il y a un être suprême au-dessus. Supposons même. Elle voit ma fille. Ma mère voit ma fille. Je suis ici depuis 5 ans, je suis en pleurs. Je suis déprimé, je suis comme je suis là. On voit ma fille, on rentre comme si rien n'était. Elle part continuer les choses à Yaoundé. La Lilloise, dès qu'elle a fini de faire ces choses, elle appelle mon père. Elle appelle mon père. Elle dit à mon père que j'arrive au Cameroun bientôt. Non, avant ça, avant qu'elle n'appelle,
Moi, j'apprends, je suis au courant par les messages, par leur voice et tout leur truc là. Que ma fille est au pays. Et à tel endroit. Quand j'apprends ça, la nuit là, je ne dors pas. Je ne suis pas tranquille. J'appelle mon papa à 4 h du matin. Je dis pas. Il me dit, c'est quoi, tu ne dors pas? Il dit qu'il dort. Toi, tu sais qu'il ne dort pas souvent, non. Est-ce que tu sais que l'enfant est à Banjul? Mon père n'a pas pu dormir. À 11 h au plus tard, mon père était à Banjul. Mon père allait témoigner de ses yeux. Je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé là-bas parce que ce n'est pas le sujet. Je reviendrai vous expliquer plus tard. Maintenant, mon père, déboussolé quand il rentrait, parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées là-bas, il reçoit, quand il arrive à Barentin, il reçoit l'appel de la Lilloise. La Lilloise qui lui dit, papa, je t'appelle pour t'informer que je serai au Cameroun dans quelques jours. Sans savoir que le père est au courant que la mère là, elle a depuis et elle fait ces choses sans tenir compte de lui. Le père dit, ah bon, ok, d'accord, tu atterris donc quand je viens. Bref, il s'échange. Ça par contre, je ne vais pas vous dire qu'elle est prise dans le téléphone. Je cause avec mon père. Donc, papa m'a expliqué. Je ne suis pas là pour mentir. Hein. Donc, tu causes avec le père. Et après, tu te sens attrapé. Ce que tu trouves à faire, c'est aller formuler le mensonge. C'est-à-dire, tu augmentes tes péchés sur terre. Le genre péché, il y a même les péchés que quand tu prends, tu sais que ouais, j'ai quand même gagné quelque chose derrière. Les péchés qui n'en valent pas la peine. Tu prends ça. Le péché, tu prends le... le père te dit, ok, tu sens en fait que le père sait que tu es là. Ce que tu trouves à faire, c'est de retourner voir ta mère pour que vous trafiquez que, en réalité, tu es venu parce qu'il fallait qu'on travaille sur toi. Et que la personne qui a travaillé sur toi a dit que il ne faut pas qu'une autre personne soit au courant, sinon ça ne va pas marcher. Hey! Ton père, c'est une autre personne. Donc, si tu fais ça à ton père, à plus forte raison, Nana Flo, qui n'est que ta soeur. Si tu manques ton père, c'est-à-dire tu ouvres les yeux comme ça. Là. Mais la fille, c'est franchement, il te faut une délivrance, mais laisse tomber. Il te faut... Donc, elle dit au père que... Non, c'est sa mère même qui appelle. Donc, elle compose avec son père et sa mère, donc, se sent coincée. Sa mère lance ça. Quand sa mère lance ça, ils ne savent pas que mon père était à Banjul. Donc, quand mon père lui dit que, mais, j'étais à Banjul, on me dit que vous êtes passé là-bas. Vous êtes passé, vous n'avez pas vu l'enfant. Avant que mon père ne l'ait dit ça, ma mère, entre-temps, a eu l'appel de quelqu'un au village qui lui signalait les dégâts qui sont passés au village, ce qui s'est passé. Et la seule chose que ma mère trouve à dire à mon père, c'est que qui t'avait envoyé là-bas? Si on te naquait là-bas, tu devais faire quoi? Qui t'a envoyé là-bas? Si on te naquait, tu devais faire quoi? Tu ne peux pas rester à Barentin. Je te vous rappelle que ma fille est la première petite fille de mes parents. Je vous rappelle qu'elle est la première petite fille. Et c'est le genre d'enfant qu'elle a grandi dans le cocon familial, le genre que normalement, on peut même la considérer comme l'enfant de mes parents. Vous connaissez un peu le genre d'enfant là. Et ma mère ne m'appelle pas, hein. Elle ne me dit rien. Donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais parlé de ça. Elle m'a pas pidé. Donc, elles font leur vie. Et à Yaoundé, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette fille-là qui est allée au Cameroun, quand une personne prend son billet ici en Europe pour aller au Cameroun, généralement, c'est pour passer des bons moments avec la famille. C'est pour réaliser des choses. C'est pour s'amuser, c'est pour s'épanouir, c'est positif. Je vous promets que la Lilloise, j'ai des enregistrements, le genre que tu es en train de parler de moi aux gens. Quelqu'un à côté est en train d'enregistrer, m'envoyer. Comme tu as appris à payer les gens là, sache que tout le monde peut faire pareil. J'ai des trucs. Donc tout ce que tu as dit de moi au Cameroun là, je peux faire passer ici. À la guerre comme à la guerre. Je dis bien que, même si tu es dans la forêt, sache que tu étais dans la forêt et que tu parlais de moi. Sache que j'ai tout ce que tu as dit de moi. Tu vas te comprendre pourquoi je sais que dès le premier jour que tu as dit que tu vas porter plainte, comment j'ai su. Va chercher l'espion. Tu vas trouver. Va chercher.
Tu as payé mes frères pour me faire ce qu'ils ont fait. Sache que moi aussi, je peux faire pareil. N'est-ce pas? Quand on vit, on apprend tous les jours. Si tu fais un truc et que moi, je fais la même chose, tu n'as pas à te fâcher, c'est toi mon professeur. Et si je fais encore plus que toi, c'est toujours mieux. Quand on va à l'école, là, est-ce que les professeurs qui nous enseignent là veulent qu'on soit au-dessus d'eux? Ils enseignent des proviseurs, ils enseignent des présidents, des ministres. Donc tu m'enseignes quelque chose, je te dépasse demain. Donc, tout le temps que la Lilloise a passé à Yaoundé, Nana a fait un truc au pays. C'est ce qu'elle dit, hein. Parce que c'est une waka. Et Toumselas Ambeng. C'est ma soeur qui dit ça. Et Toumselas Ambeng. C'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle fait là. Moi, je ne fais rien. Parce que je préfère, je suis une personne claire, une personne propre. Je ne tourne pas mes ouais. Ma soeur, même si je tournais les ouais, c'est à toi d'aller crier sur les toits, maman. Les ouais que je tourne là, c'est pour toi. Hein? Ah ben, youa. Vous les saurez. Tu m'as dit acheter le savon un jour pour ça. Hein? Même si je tourne, parce que je n'ai même pas envie de venir te dire que je ne tourne pas. J'en ai rien à cirer, madame. Tu as combien de gars? Tu as connu combien d'hommes? Tourmeuse toi-même. Tu es venu en bain comment? En guillant les lasses. Tu as pris un joke que tu n'aimais pas, tu voulais me bain. On appelle ça quoi? P-R-O-S-T-I-T-U-T-I-O-N. C'est comme ça qu'on appelle ça. On t'a dit qu'une monnaie d'échange, c'est seulement l'argent. Donc, tourmeuse toi-même. Tu as compris? Mon corps fait quoi chez toi? Le père Barbu a fait quoi chez toi? Elle fait quoi chez toi? Tu veux qu'elle continue de citer? Je continue. Tu mélanges l'esprit de ton fils comme ça? Pourquoi? Quand tu as le genre de vie, là, il faut caler dehors avec. C'est de Nana que tu viens parler. Tu racontes dans tout le quartier que je suis une tourmeuse pendant que je suis en pleurs ici depuis 5 ans. Et que tu n'as jamais pris la peine de m'appeler que j'entends que quoi? Parce que pour toi, tu es heureuse. Tu as écrit dans un de tes messages que ce sont les sorcières. Elle n'a qu'à se battre avec sa fille. Que les deux vipères en guerre. Et tu étais heureuse. Tu fêtes tous les Noëls avec ton fils. Tu fêtes ses anniversaires. Tu fêtes tes anniversaires à toi. Vous voyagez, vous faites vos choses. Pendant que ma progéniture est dehors. Tu crois que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Tu n'aimes pas ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant parce que tu es en train de faire que l'enfant là doit écoper quelque chose que tu as fait. De quelque chose que tu as fait. On t'appelle. Je suis étonné de savoir que ma propre mère sait ce qu'elle traverse. Même si elle ne m'appelle pas pour en parler. Elle n'a pas informé leur chef de famille. Ce n'est que récemment que je lui fais part de la situation. Et le type tombe des nuits. Donc parce qu'on a gardé ça secret. Vous ne savez pas vous ne connaissez pas encore le problème, donc je ne vais pas développer. On est en train de rester sur la riposte de la Lilloise. Maintenant, quand la Lilloise sait que je fais les voices, son attitude change à Yaoundé parce que en réalité, elle était arrivée avec une assurance où elle est venue détruire Nana. Dire des choses, me salir. Toi, tu crois que quand tu me salis, ça fait quoi? Si tu dis même que j'ai fait, je ne sais pas quoi, ça me fait quoi? Ça ne me fait rien. Je mange chez qui? Je ne mange chez personne. Dis ce que tu veux. Je m'en fous. Je vais pas... Le temps qui est si précieux. Depuis le matin, là, j'ai des trucs. J'ai fait tellement de choses que vous voyez, je reste dans la voiture pour faire ça parce que j'ai des trucs à faire après. En Beng, il n'y a pas le temps. Toi, tu as le temps d'aller faire les commérages, de prendre le téléphone, faire les voices. Je vois 1 milliard de voices dans ton téléphone. Tu fais quoi en Beng? Comment tu dois réaliser? Bête à la personne qui vend ses whey. C'est-à-dire, c'est encore mieux. La personne qui vend ses whey que toi. Tu es pire que la personne qui vend ses whey. Change ton fauteuil là. Ya, change ça. Change ton fauteuil là, mamie. Change le fauteuil là. Depuis que tu avais en bain et que le monsieur là t'es parti, perd son âme, il t'a lep dans la piole, dans la maison. Et que le truc ne fait que se fendir, tu couvres avec les trucs, tu couvres avec les trucs. Ma soeur, change ça, change ça, change ça. Tu es arrivé ici, ça fait combien d'années? Tu as vu comment Dieu répond aux gens, non? Tu as raconté aux gens que quand on arrive chez Nana, on s'assoit, le fauteuil descend. Change ta part là. Je ne veux pas aller raconter aux gens, je te dis ça direct là.
Change ta peur. Donc la fille continue de parler de moi. Elle parle à qui veut l'entendre. C'est-à-dire, je ne sais pas comment. Je me demande, tu crois que c'est à moi que tu fais du mal, mais c'est à toi-même. Dans la mesure où, en réalité, les gens vont se demander que, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Elle parle comme ça de son sang, de sa petite soeur. J'ai pitié de toi. J'ai vraiment pitié de toi. Tu passes un séjour au pays où le sujet c'est ta petite soeur que vous avez virée et moi. Oui, et moi. La petite que vous avez virée là, c'est une petite très intelligente. Elle ne baigne pas dans ce dans quoi vous baignez là. Non, c'est une petite très intelligente. Respectueuse et sage. C'est pas pour rien qu'elle a quelqu'un à côté. C'est une petite respectueuse. Tu vas même jusqu'à te dire que c'est la petite qui m'a envoyé les trucs que j'utilise. Et tu cherches le numéro de la belle-mère de la petite. Hey! Oulili! C'est-à-dire que la terre ici, hein, la terre est sale. Je vous assure, la terre est sale. La première réaction quand tu apprends que Nana est en ligne, en train de faire ses témoignages, c'est que tu te dis non. Comme le premier voice, c'est un voice qui avait été envoyé à la petite de l'Allemagne, c'est sûr que c'est elle. Et tu te mets à la quête du numéro de téléphone de sa belle-mère. C'était pour faire quoi, mamie? Et t'entends demander le numéro de téléphone de la mère, là, c'est pour faire quoi? Mais toutes les personnes à qui tu as parlé mal de moi, que ce soit à Lille, que ce soit au pays, vont tomber sur les directs. Ça commence déjà à pleuvoir, ça c'est sûr. Et de ce fait, ils sauront qui tu es. Il y a une chose qu'elle te dit, c'est que je n'ai pas publié ta photo et je n'ai pas prononcé ton nom. Je fais le direct ici aujourd'hui parce que, en réalité, je devais faire un message pour dire que je ne pourrais pas être en ligne parce que je suis un peu surchargé. Mais je me suis dit non, je veux prendre le temps de faire ce direct. J'ai fait ce direct parce que dès lors que j'ai commencé à parler et que les gens ont commencé à comprendre que c'était cohérent et contraire à tout ce que tu racontes. Je n'étais pas encore démasqué, je n'avais pas encore vraiment dit ce que tu as fait. Non, on n'est qu'au début. Quand les gens ont commencé à comprendre et que les gens m'écrivent en commentaire, parce que moi je ne parle pas de ça au téléphone. Je ne veux pas. Les gens qui veulent qu'on appelle pour débattre dessus, je ne le fais pas. Vous mettez les commentaires. Le jour quand je vais vouloir répondre, je vais vous répondre. Donc quand tu as vu ça, tu as senti comment tu allais être confondu. Parce que comme tu es à la recherche de quelque chose que je ne vais pas souligner, et qu'en même temps ton esprit est mélangé par tous tes mots et tout le reste, tu te dis que tout cela va tomber sur le direct et tu vas peut-être lire. Quand tu tombes sur ce genre de choses, ma soeur, que tu vois que tu es en danger, en tant que grande soeur, tu vas vers la personne. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, c'est vrai. Mais tu sais que tu me connais. Tu sais que si tu m'écris ou si tu m'appelles, même si je ne vais pas répondre comme je répondais avant, ça peut faire quelque chose. Ta préoccupation, c'est toi. C'est-à-dire, c'est toi. Les conditions dans lesquelles tu as vu mon enfant au Cameroun, ça ne t'inquiète pas. Ce que j'ai traversé avec mes petits bébés ici, ça ne t'inquiète pas. Mais actuellement, tu joues les victimes parce que tu as peur qu'on te reconnaisse en ligne. Et quand tu as peur qu'on te reconnaisse en ligne, tu appelles le père, tu cries sur l'homme de Dieu est vieux. Tu cries sur lui. Dis à ta waka de fille là, que la waka de fille que tu dis là, a construit un way à son repé. Et tu as séjourné là-bas, tu as dormi dedans. Regarde comment Dieu répond aux gens. Hier, tu blâmais le père et tu disais que tu le reniais parce qu'il m'avait porté sur une moto de 450 000. J'espère que quand tu arrives au pays là et que tu as dormi dans le way là, tu as pris le temps d'évaluer le coût de ça. Et que tu as passé une très bonne nuit. Voilà comment Dieu répond aux gens. L'Éternel est en train de te confondre, ma soeur. Et je te promets qu'il est temps que tu comprennes. L'Éternel est en train de... Brenda, il n'y a pas encore le compte. Elle ne parle pas. Je dis que quand elle va vouloir parler, je vais partager. Quand elle va parler, je vais partager. Si elle parle. L'Éternel est en train de te confondre. Pour 450 000, tu as fait le message au vieux là. Que 450 000 là. Tu donnes un cadeau à quelqu'un. Tu lui donnes les conditions derrière. Mamie, ce que j'ai fait là, que j'ai parti dans dedans, je n'ai pas donné les conditions. Vous partez dans... Nana même n'est même pas encore entré dedans. Donc dès que avant même que je l'ai fini, ça m'avait bloqué ici, non. J'ai accepté.
Donc, toi qui parles nang dedans là, je n'ai pas donné les conditions au père là, parce que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu donnes. Mon objectif était que le pâté là sorte des ruines. Parce que si le truc là tombait, l'ancien machin là tombait sur lui, moi, Nana, je n'allais jamais être tranquille dans ma vie. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, vous vous en fichez. Mais mon objectif était qu'il sorte le lait. Et comme il est sorti, le reste, c'est pas mon problème. Il amène qui il veut. Tu as eu le courage d'aller entrer là-bas. Ah, je t'assure que moi, à ta place, je ne serais pas entré. Le père là, t'as même dit, quand tu es arrivé, je suis au courant de tout. Eh, ne m'embrasse pas. Ne m'embrasse pas. Mets-toi tes deux genoux au sol, tu te repens. Mais comme d'habitude, quand tu as l'esprit de mal en toi, est-ce que tu baisses la garde? Tu as dit quoi? Tu as pleuré là-bas, je n'y suis pour rien, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Même avec toutes les preuves qu'ils sont là, tu dis que tu n'as rien fait. Tu continues de dire que tu n'as rien fait. Ton père te dit que mes jours sont peut-être comptés ici. Il veut que tu demandes pardon. C'est-à-dire, il faut savoir que même si tu crois que tu n'as pas fauté, tu peux avoir fauté même en pensée ou par omission, sans même t'en rendre compte. Donc, j'aurais été à ta place. J'allais d'abord demander pardon, ça ne tue pas. Avant de réfléchir après qu'il s'agit de quoi. Mais comme tu connais tes fautes là, je ne fais pas, je ne fais pas. Tu as refusé jusqu'à ce que tu as porté tes deux pieds. Je vais t'expliquer pourquoi le père te demandait de demander pardon maintenant. Et que tu ne l'as pas fait. Tu as porté tes deux pieds, tu as traversé la maison, tu es entré. Il ne fallait pas, c'était une erreur. Ce que tu avais fait concernant mon enfant et ce que tu as fait concernant la moto, le père a dit des paroles très très mauvaises. Il a été énervé, il a dit des choses. Et lorsqu'il te dit de te mettre à genoux pour parler là, c'était pour laver ça avant que tu n'entres dans quelque chose que la personne que tu accusais hier de certaines choses a réalisé. Mais comme tu as le monopole du savoir, comme tu connais tout là, tu as porté tes pieds, tu es entré jusqu'à aller te coucher, te laver, faire tout là-bas. Et le lendemain, tu es parti. Alors, tu envoies un message au père hier. Après avoir crié sur lui, après avoir essayé de faire comme que j'arrête de parler sur Internet. Tu passes par les gens pour faire que je m'arrête. Pourquoi? Viens toi-même. Si tu me parles, ça va passer mieux. C'est certain. Viens toi-même. Comme tu as vu que ça ne marchait pas, tu envoies un message à ton père, tu lui dis de t'oublier. Tu lui donnes quoi? Qui a besoin de l'autre? Tu lui sais même à quoi d'abord? Comme tu es parti au pays là, tu as fait quoi pour le père? Est-ce que tu peux me dire si la pompe qui est en panne en ce moment là, le moteur là, pour faire monter l'eau, si tu as remplacé? Est-ce qu'en partant, tu as acheté les fauteuils au père là, pour mettre dans ce truc là, cette maison là? Tu as fait quoi? Tu t'es couché, tu as dormi, tu t'es parfumé avec tes bons parfums de bain. Tu as tourné sur toi-même, tourné, tu es parti. So fou. Ça, c'est l'attitude des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Qui ont tout raté. Et maintenant s'en prennent aux autres. Tu peux au pays. Avant d'arriver au village, tu appelles ton père. Comme il sait que tu as Yaoundé. Même après t'avoir démasqué. Tu prends la peine de l'appeler. Tu appelles le vieux, tu lui dis. Je vais passer à Banté tel jour, mais comme je viens là. Moi, je n'ai rien à te donner, hein. Je n'ai rien à te donner, donc ne me demande rien. De toutes les façons, ton homonyme, donc mon fils, a dit que tu as ta petite retraite, donc tu peux me prendre ces mes données. Yeah, mamie, yeah. C'est même normal que tu fasses ça. Si tu n'as pas d'argent, tu prends, tu donnes pour acheter le colon. Tu vas faire comment? Maman, je préfère tout ma part que de donner. Que de donner plutôt que d'acheter. Je préfère tout ma part. On t'a dit que si je te montre que c'est un problème entre Dieu et moi, ce n'est pas un problème entre un être humain et moi. J'en ai rien à foutre, qu'on me dise que je tourne ou pas. Donc je donne à qui je veux si je veux. Je n'ai pas peur de le dire. Là, je suis en mondiovisuel. Je fais ce que je veux. Et sache une chose. Si je porte moi-même plainte contre toi ici en Europe, tu iras démontrer là où je tournais avec toi. Là où tu as vu ça avec les preuves. Tu sais qu'ils aiment les preuves, non? Et j'ai les messages où tu me qualifies de ça. J'ai des gens qui peuvent se reconnaître que tu le leur as dit. Et j'ai d'ailleurs commencé à récolter même des informations. Tu comprends? Hein? Quand vous levez, vous ouvrez vos bouches, vous dites des choses n'importe comment. Ma soeur, les deux maisons dont tu parles là, tu comprends? Hein? Comme tu es resté longtemps dans ton fauteuil écounou comme ça, le mecat est venu te porter, t'as mené en bain, tu es parti encore te coucher dans le fauteuil jusqu'à sa femme là. Tu ne sais pas qu'il y a des jeunes ici en Europe qui ont des maisons qu'ils ont pris même à crédit, ils ont mis en location.
Tu ne sais pas ça. Tu es étonné de savoir que Nana a quelque chose. Qu'elle dit pour que ça lui dit un peu de dos. Tu traduis en ta façon parce que tu vois le mal partout, tu le détruis. Tu pars jusqu'au village. On te confond par rapport à ta nièce qui est là. Et tu connais les conditions, tu sais ce qui se passe. Tu laisses le sujet d'aider ta soeur, ta nièce qui est là, en danger. Tu es déversé sur Nana qu'elle a tout son way. Mamie, le jour qu'on va se voir, tu prends l'aiguille et le fil. Tu cours mon way comme ça, je redeviens vierge. Tu comprends? Hein? Mbunga. Tu envoies le message au père hier de ne plus te contacter. Toi-même là, franchement, que tu ne comprends pas. Le téléphone sur lequel tu envoies le message au père là, c'est Nana qui avait offert. Hein? Et c'est moi qui ai programmé. Hein? Quand vous ne réfléchissez pas là, c'est moi qui ai programmé le message, le téléphone du père. Hein? Donc à bon entendeur, salut. Tu troubles le cerveau de l'homme, tu lui donnes rien d'abord, tu lui sais à rien. Et en plus, tu lui donnes la maladie. Heureusement que mon père est fort et qu'il s'en fout même de toi. Tu lui apportes quoi? Porte tes vieilleries de moto là, tu pars avec, je lui achète même 15 comme ça. C'est même toi-même tous les jours. L'homme là t'a fait quoi? Tu es d'abord parti ouvrir tes pieds, porter. Aujourd'hui, quand tu regrettes, c'est toujours que c'est comme si c'est lui qui t'avait conseillé de le faire. C'est comme si c'était tes parents. Le jour que tu faisais là, ils t'ont conseillé. Ma chérie, porte ta croix. Tu laisses les parents. Chacun portera sa croix. Ici en bas, ici bas. Quand tu dois porter ta croix là, tu portes ton père. Quand toi tu cours, tu demandes, tu perturbes l'homme de truc tout le temps avec tes problèmes là. Tes petits frères vont faire comment? À l'âge, à presque 50 ans, tu es incapable de résoudre un problème de tes frères. Tu es incapable. Tu as supprimé le message quand j'avais la capturé. Hein. J'ai vu là que tu es parti encore, tu as supprimé pour tous dans le téléphone, son téléphone. Il a bandé moi je suis ici. Hein, donc. Tu as supprimé le message. Maintenant quand tu supprimes le message, ça te mouille encore beaucoup. Tu n'arrives pas. Donc tu remues tout ça dans ta tête. Donc tu sais quand quelqu'un est confondu là, elle se demande comment ça a pu arriver. Comment elle n'avait pas imaginé que Nana est restée silencieuse pendant toutes ces années et qu'elle est jubilée et que pof, je sors. Ma soeur, je sors pour mon sang, pour mon cœur que tu as fait, tu as jeté. J'ai envie de... Je sors pour ça. Il fallait tout faire, il ne fallait pas toucher mon enfant. Tu allais supporter comme j'ai toujours supporté. Tu as tout fait. Hein. Si je raconte les trucs que tu m'as fait dans la vie, même depuis Ekounoula, quand on est encore au lycée, c'est qu'on va dormir, si on va finir les directs, même en 2026. Donc tout ça, je passe dessus. Je donne les éléments qui vont me permettre de dire comment est-ce que tu as détruit ma vie en faisant en sorte que mes enfants soient loin de moi. Tu supprimes le message. Ensuite, ça te mouille beaucoup. Tu envoies encore un autre message. Et je vous lis son message. Le père n'est pas sur les réseaux. Sinon, le père allait jeter son téléphone, que la mère s'y voit ça comment. Donc, le père n'est pas dessus. Le père n'est au courant de rien. Et même si vous lui envoyez le lien, il ne va pas lire, il n'a pas la connexion. Le père, lui, il active sa connexion quand il veut appeler sa fille chérie. On se comprend. Donc, je vais lire le message que j'ai capturé de la Lilloise qui envoie à son père. On va décortiquer ça. Nous sommes tous en France et on connaît tous la loi. Les déclarations mensongères, la calomnie, la diffamation et la mise sur les réseaux sociaux des photos d'une personne sans son consentement et de ses voices. Donc, enfin, alléluia! Tu reconnais que ce sont tes voices. Gloire à Dieu, au moins ça. Sont des délits très graves, passibles d'une peine d'emprisonnement et des dommages et intérêts à partir de 45 000 €. Elle est assistante sociale. Elle est assistante. Je t'ai voir ça. Moi, je suis aide-soignante. Je suis aide-soignante. Oui, Sarah, je ne vais pas supprimer ton... Je ne vais pas supprimer ton message. Je vais laisser ton message parce que je marche dans la clarté. Tu étais dans mon programme. J'étais... Très honnêtement, j'étais dans ton... Je lis, hein, pour que les gens comprennent. Parce que, en réalité, je ne suis pas ici pour jouer les saintes ni touches. On va lire ton message. Je laisse d'abord pour l'autre, là, on lit ceci. Très honnêtement, pour avoir été dans ton programme Kilo Fighter, je peux confirmer que tu
est très mauvaise. Oui, je vais répondre. Je vais prendre le temps de bien te répondre. Tu es très mauvaise. Tu m'avais insulté et radié du programme, du groupe, juste parce que je t'avais fait une réclamation. Voilà. Tu n'es pas la seule que j'ai radiée de ce programme. J'ai radié plusieurs personnes. Parce que lorsqu'on arrive quelque part, il y a des règles. Non, même si ça n'a rien à y voir, Ben, on s'en fout. On lui répond. Je ne vais même pas la bloquer. On lui répond. Qu'elle vienne chercher sa revanche ici, on lui répond. Quand tu arrives quelque part, ma chérie, il y a des règles à respecter. Si j'étais radiée, c'est pour une bonne raison. Tu comprends? Hein? Et si j'ai été mauvaise, si tu estimes que j'étais mauvaise, ça veut dire que tu t'es mal comportée. Et que tu te comportes mal. Voilà. Donc, si tu captures, par exemple, les messages de notre dernière conversation et qu'on débriefe dessus, on peut toujours, hein. On verra que toi, tu avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, ma chérie, je crois que je ne supprime pas, je ne te bloque pas. J'ai radié plusieurs personnes. Parce que lorsqu'on... Même dans le programme, c'était marqué, tu fais telle chose, tu fais... Je te radie. Voilà. C'est comme ça. Donc, viens pleurer ici si tu veux. Il n'y a pas de souci. On a compris. N'écris pas plusieurs fois. On a compris ce qu'on a passé dessus. Tu écris la même chose 10 000 fois. Donc, on passe dessus Sarah, machin là. On a compris. N'écris pas la même chose 15 000 fois. Ou alors continue. Ça va augmenter le nombre de commentaires. On s'en fout. Alors, comme je vous expliquais, la fille dit ceci. Les déclarations mensongères. Donc, elle estime que ce sont les déclarations mensongères. On s'arrête là d'abord. Tout ce que tu racontes de moi dehors là, est-ce que ce sont des vraies déclarations? Est-ce que tu as des preuves? Tout ce que tu dis de moi dehors et qu'il y a des gens prêts à témoigner, je dis bien prêts à aller à la barre le dire. Est-ce que c'est mensonger? Dis que tu te plains de moi, pas toutes les femmes, arrête tes conneries. Donc va là-bas. Je n'ai pas envie de te bloquer, donc ne me distrais peu. Et si tu continues d'écrire, je te bloque cette fois-ci, tu quittes mes directs. Donc toutes les femmes se plaignent de toi. Et elles s'inscrivent toujours. Donc, les déclarations mensongères, oui. Est-ce que tout ce que tu dis de moi, tu as les preuves? Parce que si tu n'as pas les preuves, sache que c'est mensonger. La calomnie. La calomnie. Te lever, appeler ta soeur, qui est là à se battre seule avec ses 3 enfants. L'appeler Waka et crier sur les toits, juste parce qu'elle a fait ce que tu n'as pas pu faire au pays et que tu cherches quelque chose. Et que tu cherches quelque chose pour justifier ton échec. Tu préfères me faire passer pour une personne. Pour une personne. Ne t'inquiète pas, mes fighters viendront te répondre. Ah, car je ne lis même plus. Donc, tu préfères me faire passer pour une personne qui utilise son charme pour pouvoir réaliser ça. Est-ce que tu as les preuves de ça? Est-ce que ce n'est pas une calomnie? On va continuer le message. La mise sur les réseaux sociaux des photos d'une personne sans son consentement. La mise sur les réseaux sociaux d'une personne, des photos d'une personne sans son consentement. Sarah Afro là, qui était dans mon programme et les autres, avant même de publier vos avant-après, je prenais votre permission, j'ai tout par écrit, téléchargé et gardé dans un fichier parce qu'on ne sait jamais. Facebook peut fermer un jour ou alors bon, il peut avoir un problème, je perds mon compte. Je peux, comment je vais dire ça? Pour une raison ou pour une autre, je peux perdre les messages que vous avez écrits pour de votre consentement. Donc, c'est bien gardé quelque part. Photocopier et garder. Donc, je vous préviens déjà, vous tous, parce que je vous connais. Quand un truc se passe comme ça, là, quelqu'un peut se lever, quelqu'un qui t'a même donné la permission que vas-y, publie. La personne revient dire que je n'avais jamais donné l'autorisation en espérant que je n'ai pas de preuves. J'ai toutes les preuves. Donc, je ne suis pas assistante sociale, je suis aide-soignante, mais je sais quand même que je connais ça. Je sais que tu ne publies pas quelqu'un sur Internet sans son consentement. Donc, même si toi, là, la Lilloise, tu sais que j'ai mis tes photos sur Internet, c'était avec ton consentement déjà. Et je t'ai même fait perdre le poids gratuitement. Donc, tu me dois même d'abord.
Malgré le mal que tu m'as fait, j'ai continué à t'aider. Aujourd'hui, tu cours, tu racontes ce que tu racontes là. J'ai continué à t'aider. Tu es venu chez celle que tu traites de Waka, demander à perdre le poids. Je t'ai aidé gratuitement en te faisant perdre. Oui, tu étais dans le programme. Et tu as donné la permission, j'ai publié. Donc ça, j'ai la preuve. Tu m'as pas dit publier cette photo, tu as dit je te donne le droit de publier mes photos sur le truc. Et en plus de ça, la photo que tu as en main aujourd'hui, il n'y a pas ça sur mes réseaux sociaux. J'ai fait ça, j'ai expliqué au début comment est-ce que j'ai envoyé. Sans son consentement et de ses voices sont des délits très graves. Tu as reconnu que les voices là, c'est ta voix. Mais moi, je vais te dire une chose. Les blancs n'ont pas le temps à perdre. Quand tu arrives dans le tribunal, là où tu m'as envoyé ma fille là, j'avais aussi les voices pour me défendre. On m'a dit que ça ne compte pas. On m'a dit, mamie, pas avec. Nous, on veut les écrits. Tu as compris? Tu crois que c'est écrit sur ta voix que c'est toi, hein? Tu es la seule à voir la voix là ici dehors. Pourquoi ça te touche? Tu es sûr que tu es la seule à avoir cette voix, hein? Attends que je te donne les éléments pour bien t'orienter. Parce que j'ai l'impression que tu es aide-soignante, tu es assistante sociale, tu es parti faire ça juste pour détruire Nana. Tu n'as pas pris le temps de bien fréquenter. C'est même la raison pour laquelle tu as répondu ta bosse. Parce que tu n'arrives même pas à t'occuper des gens. Ton problème, c'est Nana. Quand tu parlais de voice là, tu vois un tribunal en train de prendre en considération les voices. Hein? Tu devrais en train de t'écouter dans les voices. Dans tes trucs que tu lis là, va regarder bien. Si on fait intervenir les voix dans un truc au tribunal, c'est que c'est un délit très grave. C'est que c'est pas un problème très grave. Ils ne vont pas perdre le temps. Imagine un peu que ces gens-là se mettent à écouter tous les voices. Avec tous les problèmes qu'il y a sur la terre ici. Qu'ils ont à résoudre ici en France. Donc, cette personne est passible d'une peine. Bon, toi, je vais te bloquer maintenant. Et tu vas aller dégager loin et aller souffrir ailleurs. Voilà. Dégage. Ce sera mieux. Si c'est elle qui t'a envoyé ou alors... Ah oui, ça doit être la grande soeur avec un faux profil. Je suis sûr que c'est elle a un faux profil. Donc, je l'ai bloqué. On continue. Donc, cette personne est passible d'une peine d'emprisonnement et des dommages et intérêts à partir de 45 000. Ma chérie, j'ai envie de te dire une chose, c'est que ma fille qui est dehors là dépasse 45 000 euros. Si on me dit de payer même 100 000 euros, hein, je paye. Comme pour toi, ce n'est que l'argent qui compte là, l'argent à tout prix. Va porter plainte en espérant qu'on me dise de te dédommager. Je te donne. Je te donne. Mais ton âme là, je te rappelle que même si on me condamne, on me dit de te donner, je te donne. Tu comprends, hein? Si on me met en prison, ça ne me dérange pas. Je suis en prison depuis. Ce que je vis depuis 5 ans là, c'est pire que la prison. Ça ne te gratte pas parce que tu n'en as rien à foutre. Tu as compris, hein? Donc ça, je faisais ce direct pour te dire que je suis prête. Je t'attends. Mais de grâce, laisse le père là tranquille. C'est un père qui a travaillé. Il vous a supporté, il nous a supporté. Il nous a aidés à arriver où nous sommes. Ne lui envoie plus tes messages. Tu es incapable d'arriver à côté de lui, de nos souris. Va continuer ta vie, tu le laisses en paix. Comme tu lui as dit de t'oublier là, oublie-le aussi. Oublie-le. Laisse le père là. Fais tes choses avec la mère. Même la mère même te quitte même déjà. J'ai entendu la mère parler de toi. Elle te quitte. Elle-même t'a dit de te prosterner et demander pardon. Parce qu'elle sait. Tu lui racontais tous tes méfaits. Et comme la mère sait que tout ce qu'on dit est vrai, elle t'a demandé que tu ne vois pas qu'il est temps de t'excuser. Mais tu continues dans tes bêtises. Tu détruis une personne. La personne fait 5 ans dans le silence en pleurs. Tu n'as même pas le courage d'aller ne serait-ce que reconforter. En 5 ans, tu n'as pas pu réfléchir et comprendre que non, tu as mal fait. Et le comble, c'est que quand la personne revient pour s'exprimer, pour se libérer, on va dire ça comme ça, il faut que tu l'étouffes. Tu ne peux pas. Au café, au coq, au café. Tu ne pourras pas, ma soeur. Tu cherchais le numéro de la belle famille de notre petite soeur pour faire quoi? Elle n'est pas comme toi, cette petite. Elle n'est pas, elle ne t'a pas suivi. Vous l'avez peut-être trompée. Vous l'avez trompée en faisant que elle arrive ici, elle ne vient pas vers moi. Qui prenait soin. Je prenais soin de cet enfant quand tu étais là. Merci, Bouba, pour les cœurs. Je prenais soin de cet enfant quand toi, tu étais ici. Tu étais là. Tu aurais pu, tu pouvais prendre soin de tous ces enfants qui sont là à errer aujourd'hui. Mais tes sous, c'est qu'il faut aller bailler le colon. Il faut aller payer le colon. Tu crois qu'un colon qu'on a payé, ça peut donner? Ça ne va pas donner. Ça va tac. Ça ne peut pas donner. Un colon qu'on paye ne donne pas. C'est ce que tu fais autour de toi qui fait en sorte qu'on vient
on te valorise, comme on est en train de valoriser la petite. La petite, c'est une fille qui se comporte bien. C'est une fille calme. Même dans sa façon de parler, tu comprends qu'elle est même différente de nous. Parce que moi-même, j'écris, je gueule. Mais cette petite, elle est tellement douce. C'est que je ne veux pas. J'ai ses voices, hein, j'ai bien ses voices. Donc, on va arriver sur elle là. Vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre parler. Elle parle, elle est constante comme ça. Constante comme ça. C'est une petite très douce. Très aimable. Tu portes tes pieds. Tu finis avec Nana. Comme tu sais que Nana a cuit là-bas, tu tombes sur l'enfant. Jusqu'à ce que, après avoir fait même qu'on expulse l'enfant avec son bébé en main, maintenant tu es au Cameroun, tu cherches le contact de la belle-mère pour continuer ton mal. Je souhaite que cette belle-mère tombe sur mes directs. Parce qu'elle, je ne la connais pas. Même le garçon, même mon beau-frère là, je ne le connais pas. Je souhaite qu'elle tombe sur mes voix pour savoir qui tu es. Comme ça, le jour que tu vas aller pour gâter le mariage de l'enfant là, la belle-mère là va savoir que toi là, tu as écarté. On ne doit pas, quelqu'un ne doit rien traiter avec toi. Oba Bobsou. Oba Bobsou. Tu es une gâteuse. Oui, tu es une gâteuse. Avant de continuer, hier je vous ai parlé de... J'ai planté le décor en vous parlant de toute ma famille. On va parler de mon grand frère et sa relation avec la Lilloise. Avant de continuer, n'oubliez pas. Hier, je vous ai présenté ça. C'est papa qui fait. Ce sont les écharpes. Mégane, il faut commander. L'hiver arrive. On appelle ça le ndop. Des parures traditionnelles. Donc, c'est pas cher. Je vais mettre les prix quand j'aurai le temps. Hop. Il y a 3 types de chapeaux. Les chapeaux se posent simplement. Donc, on a ça. On a ça. Et on a ça. On encourage le père. Le père est à Banganté. Et il a bossé comme un dingue dans sa vie pour élever les enfants qui aujourd'hui le souillent bien. Et jusque là, le père se bat. Le père se bat pour se maintenir. Il y a ça. Le père se bat pour se maintenir. Oui, Mégane, je vais t'envoyer. Voilà, c'est très joli. Hein. C'est celles qui vont souvent dans les soirées et tout ça. C'est des trucs qui font la différence. C'est afro. Donc, c'était une petite pause publicitaire. Je vais vous parler de la relation de finir avec mon grand frère. Comme ça, ça sera fait. Parce que grand frère numéro 1 n'est plus. Il se repose. Il est parti. Et notre Lilloise n'a pas manqué de parler de lui-même. Donc, quelqu'un même qui est parti, elle ne le laisse pas tranquille. On a des voices où elle parle de lui. Le chapeau, combien coûte le chapeau? Attends, papa m'a envoyé les prix. Je te réponds, comme tu as posé la question, je te réponds tout de suite. Là. Alors, je donne les prix du coup de tout. Hein. Comme ça. On a le collier homme. Le collier homme là coûte 15 €. Le collier femme, c'est 10 €. Il y a le bracelet. J'ai pas pris le bracelet. J'ai oublié de prendre le bracelet. Je vais vous montrer ça aussi. Qui coûte 5 €. Les gros bracelets là. Oui, Mira. S'il te plaît, tu m'écris. Tu m'écris sur WhatsApp. Au 0033. Que quelqu'un mette le numéro, s'il vous plaît. 0033 6 05 18 43 09. Que quelqu'un mette le numéro, j'épingle. Donc, le chapeau. Donc, le chapeau de couleur. Les couleurs, c'est qu'il y a la couleur noire. Donc, il y a un peu de ndop. Et le rouge là, ça coûte le chapeau de couleur 15 €. Et le chapeau complètement ndop, c'est 20 €. L'écharpe, c'est 20 €. C'est la quantité de tissu en fait qui est cher. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Ah oui. On a aussi la parure de bijoux là. Boucles et colliers. 10 €. Les boucles. 3 €. Donc voilà pour les prix.
Amoura, manger. On va démasquer toutes les Lilloises sur cette terre. Et tous les pépés. On va les poursuivre. C'est-à-dire, les gens qui disent qu'on ne résout rien à Facebook là. On va vous ôter l'envie d'être Lilloise et pépé. Croyez-moi. Parce que dès que je finis là, j'ai plusieurs personnes qui veulent témoigner. Qui veulent parler de ce qu'ils ont dû dans leur famille. On va vous démasquer tous. De telle sorte que, et on va pas vous prononcer vos noms, hein, mais on va, si les gens vous donnent le repère, le genre que, les gens autour de vous vont savoir qu'on parle de vous. Comme ça, on va vous faire passer l'envie d'être Lilloise et pépé. Alors, pour finir le direct, donc, on va parler de mon grand frère. Mon grand frère, sa relation avec Pépé. Grand frère, ça fait longtemps que toi et moi on ne se parle pas. Je me suis coupé de vous. Depuis que mon enfant est parti, tu n'as jamais pris le temps de m'appeler pour dire que tu n'as rien dit. Tu es resté dans ton coin. C'est pas grave. L'écharpe et les bracelets. Merci Josiane, merci beaucoup. Je te recontacte ou alors tu me laisses le message sur WhatsApp. Merci beaucoup, c'est gentil. J'arrive au Cameroun. Je suis obligé de brûler les étapes pour parler de toi. Parce que tu es la seule personne dans ce cocon familial là que je n'ai pas encore prononcé. Il est important pour mes abonnés de savoir que tu es là. Pour que je puisse avancer lorsque je vais passer à l'étape suivante. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, Huguette. Donc, j'arrive au Cameroun. Avant même d'arriver au Cameroun, lorsque on nous appelle pour dire que notre frère est né. Notre frère aîné est malade. Celui qui est parti. On nous appelle brusquement comme ça. On nous dit que notre frère aîné est malade. Pour ceux qui ont commencé le programme Insert Kilo Fighter en fin 2015 et début 2016, c'est quand j'ouvrais. La première cliente qui s'y est inscrite, les deux premiers là, je n'ai jamais oublié, je ne vais pas prononcer leur nom. Je ne les ai jamais oubliés. Une fille en France et une fille au Canada. Parce que, sans le savoir, elles ont participé à quelque chose. Le jour que on m'appelle, on me dit, ton frère 1, donc c'est l'aîné de la famille. Ton frère 1 est malade, ça ne va pas. Je n'ai rien. Je n'ai pas de sous. Je suis une gamée. Et lorsqu'on m'appelle, en fait, ma soeur de l'Allemagne est chez moi. Elle est chez moi. Elle est venue me rendre visite. Donc, comme elle était déjà entrée, elle est venue me voir. Elle arrive. On m'appelle. On me dit que ça ne va pas. Moi, comme je n'ai pas de sous, je demande que, il est où? Est-ce qu'on l'a mené à l'hôpital? Mon grand frère 2 me dit que, on l'amène à l'hôpital comment? Il n'y a pas l'argent. Je dis, hey, pardon, allez déjà à l'hôpital. On va se battre ici. Comme je n'ai pas de sous, je prends le téléphone. Toi qui paniques là, même si aujourd'hui, après tous mes directs là, je go, Dieu m'appelle. Ça sera bon pour moi. Tu comprends? Hein? Je n'ai plus, c'est que j'en ai rien à foutre. Tu m'as pris ce que j'avais de plus cher. J'en ai rien à foutre. Tu comprends? Voilà. Comme tu réclames même ma dernière là, qu'il faut qu'on te donne ma dernière là. Parce que j'ai une voix où tu dis, en prenant ses enfants, il faut qu'on me donne, je veux juste la dernière. Je peux même te faire, si tu veux, je te fais un mot. On reste pour que tu gâtes l'enfant. C'est ça. Donc je prends mon téléphone. J'appelle la Lilloise. Mamie Li. Tu vas aller expliquer aux blancs ce que la Lilloise veut dire. Et Mamie Li. Tu crois que je vais prononcer ton nom? Je ne prononce rien. Je prends le téléphone, j'appelle Mamie Li. Je dis, Mamie Li, ça a cuit au pays, pardon. On dit que grand frère numéro 1 est gravement malade. C'est chaud là-bas. Il faut automatiquement aider. Mamie Li me dit ceci. Aka, ne dérangez pas. Tout le temps, l'argent. Aka, il a qu'à mourir. Hey! Si seulement j'avais enregistré. C'est-à-dire si je savais qu'un être peut dire déjà de choses là. Et qu'elle allait en arriver là. J'aurais enregistré ce truc là pour vous faire écouter aujourd'hui. Et si tu nies même, toi-même tu sais, on en a parlé plusieurs fois, tu as pleuré et tout ça. Et il faut demander pardon là-bas. À qui de toi?
Ce n'est pas à Nana que tu vas demander pardon. Tu as dit ceci. Aka. Tous les jours, agent. Il n'a qu'à mourir. C'est même quoi tous les jours. On est venu en bain pour eux. Ils ne peuvent pas se battre là-bas au pays. J'ai dit, il s'agit d'un problème de santé et apparemment c'est très grave. Donc on ne peut pas, tu ne peux pas dire ça. Tu as fait tes trucs là, tu as raccroché. Mon téléphone a sonné. C'était une fille au Canada. J'ai un truc à la maison où le nom Facebook de cette fille, parce que moi je ne prenais pas les noms, je n'enregistrais pas les noms réels de mes clients, même s'ils faisaient le transfert et qu'il y avait le nom dessus. Je ne garde pas les noms. La fille en question, elle a fait un transfert pour 6 mois d'abonnement. Dieu existe. Mes chers abonnés, Dieu existe. Je dis que tu as ouvert un truc. Tu es encore peut-être à 500 abonnés. La page Kilo Fighter, parce que ici nous sommes sur kilofighter.2. Kilo Fighter qui aujourd'hui a plus de 170 000 abonnés là. C'était à 500 abonnés à l'époque là. La fille envoie, elle m'appelle, elle me dit, je dis maman pardon, envoie ça direct au pays, je donne un nom au pays. La mère là envoie l'argent là-bas. Il y avait encore une autre là qui avait pris 1 mois. Les deux envoient. L'argent arrive. Grand frère numéro 2. Viens ici, dis que je mens. C'est toi qui es parti retirer l'argent là. Ou finalement, tu as même fait quoi avec eux? J'étais dans le deuil après. Le jour ne s'est même pas levé. Que ma petite soeur, numéro 1, m'appelle. Elle dit ça, ouais, j'entends les pleurs derrière. Donc, j'entends les pleurs derrière. Ma petite soeur et moi, la petite soeur numéro 2 qui était là, on se met à pleurer. Tu pleures avec modération, tu es en bain, tu es dans les appartements. Tu pleures avec modération, tu pleures. Le téléphone sonne, c'est la Lilloise. Elle se met à pleurer. Je dis, tu pleures quoi? Pourquoi tu pleures? Je lui demande que pourquoi tu pleures. La parole a une puissance. Tu as souhaité, c'est arrivé. Je ne vois pas pourquoi tu pleures. Elle se met à se révolter. Je ne savais pas où, je ne savais pas. Seulement ce qui s'est passé ce jour-là, la Lilloise, ça pouvait faire en sorte que tu changes. Ça pouvait faire en sorte que tu changes. Non. Je vous assure, mes abonnés, que j'ai été étonné de voir une fille sortir 3 millions tout de suite pour le deuil de mon grand frère. Et pourtant, elle n'a pas l'argent pour le soigner. Ça, c'est vrai que même si elle avait envoyé l'argent, ça n'avait pas arrivé à temps comme j'ai fait. Mais d'où te sort-il quand on te dit que quelqu'un est malade? Tu sais que tu as l'argent. Même si tu n'as pas. C'est quoi ces paroles? C'est quoi ces paroles? Tu as les sous, tu es assise dessus. Tu crois que là, que tu stockes en banque ou tu fais quoi, parce qu'on t'avait donné un peu. Parce que le baume est parti. Et que le monde a là un peu là. Tu crois que c'est plus beaucoup que l'argent de qui? Est-ce que tu sais qu'il y a les jeunes ici en Europe qui gagnent les 10 000 euros, les 15 000 euros par mois, maman? Tu sais ça? Tu ne jures que par un truc que quelqu'un a travaillé toute sa vie. Et quelqu'un même que tu as viré de la maison. Et que tu t'assois dessus. Tu joues avec les nerfs des gens dessus. Tu as travaillé quoi ici en Europe? Si tu te demandes de me donner 10 bulletins de paye, tu peux. Est-ce que tu peux me donner 10 bulletins de paye? Depuis 2000, ouais, que tu es ici. Elle est arrivée ici en 2006 ou 2007, je ne sais plus. 2006 par là. Ou je ne sais plus. 2006, je ne sais plus. Mais je sais que c'est dans les 2006, 2008 comme ça. Tu n'es pas capable de sortir 1 an de bulletin de paye. Successif comme ça. Tu peux peut-être sortir les petits bulletins de paye comme ça là. Tu n'as pas compris, ben. Il n'est jamais trop tard. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne en ben.
Tu es assistant social, mais tu n'as rien compris. Rien. Finalement, donc, comme j'étais la seule disponible, parce que moi, j'avais d'ailleurs eu mon 3e bébé à cette époque-là, on n'a pas encore parlé de ça, on reviendra dessus. J'étais donc en congé parental parce que du coup, j'avais 3 enfants. Donc, j'avais le droit au congé parental. Ça veut dire que je pouvais rester à la maison pendant 3 ans. Et être payé. J'avais travaillé beaucoup à l'époque, donc j'avais fait des intérims, j'avais travaillé à l'hôpital, bref, j'avais beaucoup bossé. Donc, ce qui fait que j'étais bien payé dans mon congé parental. Mais comme je n'aime pas rester à ne rien faire, franchement, je voyais le temps long. Et c'est comme ça donc que je mets sur pied le programme Kilo Fighter. Parce que, étant parti d'un autre programme, j'étais dans un autre programme avant. Je vois comment le programme fonctionne. Je décide de mettre le mien sur pied. Et de coacher parce que je débordais de motivation. Je me suis dit non, je vais créer quelque chose à côté, ça va m'occuper et tout. C'est donc comme ça que je commence. J'étais dans libre. Je pouvais prendre mon ordinateur et voyager. Je pouvais me déplacer. Alors, Pépé, lui, elle ne pouvait pas voyager. La mère ne pouvait pas voyager, même pourquoi à cette époque-là. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Je ne sais plus. Ah oui, elle travaillait peut-être à la crèche à cette époque. Elle faisait les jobs et elle avait un contrat. Je pense bien, elle avait un contrat, un petit contrat. Elle ne pouvait pas annuler. Personne entre mes soeurs. La Lilloise ne pouvait pas voyager. Pépé ne pouvait pas voyager. Elle avait aussi ses problèmes. Et mon petit frère bossait. Il a un travail très stable là-bas. Donc pour partir, tu attends les congés. Tu ne vas pas comme ça. Donc il y avait qu'un nana qui pouvait partir. On décide donc de me faire partir. Moi je l'ai fait savoir que j'ai pas de sous. Donc j'ai pas d'argent. Pépé donc, tellement mal dans sa peau par rapport à ce qu'elle a dit. Pas Pépé, Lilloise. Elle quitte l'île, elle vient chez moi. On s'assoit sur l'ordi, elle me paye le billet. Pour que j'aille nous représenter. Elle me paye le billet. Je décide donc que si moi je descends au pays, je pars avec tous mes enfants. Elle me dit non, elle ne peut pas payer le billet pour tous les enfants. Donc, elle se charge de prendre les enfants. Et moi, je pars. Je dis d'accord. On fait ce qu'il faut faire. Je vous épargne les détails. Sinon, ça sera très long. Et finalement, Pépé reste avec mes enfants. Donc, je monte. On monte ensemble à Lille. Et mes enfants restent là-bas. Moi, je dois aller au Cameroun. On fait les achats. Pépé qui achète tout. Je vous assure que c'est Pépé qui a fait le deuil de mon grand frère. La Lilloise. Ah, Pépé qui sort de ce corps. La Lilloise qui a fait le deuil de mon grand frère. C'est-à-dire, c'est paradoxal. Donc, une personne qui n'est pas prête à soigner l'autre, mais dès lors que la personne part, tu as des sous, comme par enchantement. Bon, c'est pas grave. Elle a quand même pris des trucs sur la main. On a fait la liste de tout ce qu'il fallait pour le deuil. On a envoyé des sous en avance. Elle a envoyé pas on. Elle et moi, nous sommes allés à la banque prendre les sous. On a envoyé à mon grand frère numéro 2 et à ma mère pour qu'ils commencent les trucs. Pépé alors, on fait les achats et moi je prends la route. La Lilloise. Je prends la route. Quand j'arrive au pays, tout est déjà bouclé et ils ont l'argent sur place. On part à la morgue, on fait les trucs, on arrive à la veille à la maison. Ce que je constate d'abord, c'est que dans la journée, on me fait acheter les choses qui étaient censées déjà être achetées. Vous les gens du Cameroun là, vous là, je vous assure que, ayez peur de Dieu. Hein. Vous croyez qu'ici en bain, on paye l'argent. Vous là, vous croyez ça. Parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent s'asseoir. Faire un planning avec vous jusqu'à ce que vous mettez même la marge en budget. On vous envoie l'argent. Et comme c'est une autre benguiste qui revient, vous ne pouvez pas comprendre que la benguiste n'a même pas 1 euro dans son sac. Ça vous dépasse, c'est-à-dire, c'est difficile pour vous de comprendre qu'en bain, on souffre. C'est difficile pour vous de comprendre que quelqu'un peut être en bain et n'a rien. On vous a tellement berné que vous croyez que chacun marche avec le tzakap, l'arbre de l'argent. Vous avez l'argent, mais vous êtes dit que comme je venais,
j'ai encore beaucoup d'argent. Donc, du coup, il faut sécuriser ce qu'on vous a envoyé. Comme ça, on me laisse dépenser, n'est-ce pas? Alors, ma belle-sœur, la femme de grand frère numéro 2, qui vient tout vers moi tout le temps. Allons, il faut telle chose qui manque. Bon, j'ai quand même mes miettes, non? Tant que mes miettes ne sont pas épuisées, c'est pas grave. Je le fais. Parce que quand tu dis que tu n'as pas les sous, mais quand même, tu as quand même un petit truc à côté. Je prends donc le peu que j'ai aussi entre-temps avant de voyager. Parce qu'on avait gardé le corps. Et puis entre-temps, moi aussi, je me suis un peu préparé. Je prends donc ça. Je pars, elle et moi. Quand elle va m'écouter, elle va se rappeler. On est parti au marché des Kounou. Faire des courses. On rentre. Le soir là, à la veille, je me rends compte que je ne sais pas comment vous faites vos veillées, mais ici chez nous, ici en Europe, quand on fait nos veillées, on vient, oui, on vient se lamenter, mais on vient aussi célébrer. Et puis bon, les gens qui sont venus quand même ont mouillé leur gorge. Que ce soit avec du thé ou n'importe quoi. Donc quand je constate à la maison qu'en réalité, les gens sont là comme ça. Je prends encore les sous, je prends quelques trucs. Je ne dis pas qu'on n'avait rien fait. Ils avaient fait un truc mais très limité. Et donc du coup, comme j'avais des gens, je voyais les gens qui étaient là à errer comme ça, je sors encore les sous, je fais des trucs. Et surtout que c'était... bref, laissons tomber. Après, donc, on est parti au village. On arrive au village. On arrive dans la maison de mon papa. C'est une maison où, que mon papa a fait, il avait peut-être ses 16 ans ou 18 ans. Donc vous connaissez le genre qu'un jeune a décidé de se débrouiller parce qu'il n'a plus de parents. Et il a décidé de faire un truc en terre juste pour s'abriter. Depuis son jeune âge, c'est sa première maison qu'il fait. Donc c'était en ruine. C'était là comme ça. On arrive là-bas. Il n'y avait rien de fait. Je dis bien rien, rien. Donc on ne pouvait même pas savoir que c'est un lieu de deuil. Il n'y avait rien. Quand tu allais à l'arrière, tu voyais quelques mamans comme ça qui commençaient à préparer des trucs. Mais les trucs comme la boisson, on n'avait pas encore acheté. Bref, c'est que le Cameroun, les gens du Cameroun, ils freinent exprès. Ils freinent exprès, sachant que comme tu as le bon cœur, tu viendras, tu n'aimes pas les choses de la honte, tu viendras et tu vas acheter. Donc, moi j'arrive justement, je pars au centre de Baranté. J'ai encore les vidéos où j'étais devant j'étais là avec les gens. Il y avait la musique Baranté, on était là, on bougeait là devant là. J'ai encore ces vidéos là. Donc j'ai toutes les preuves. Et sur m'a mis photo. Je prends dans la boisson et mets dans la voiture. J'étais accompagné par mon ami Alain. Je prends la boisson, on prend la boisson, on met dans la voiture. On part, on dépose dans la maison. Quand on dépose dans la maison, moi j'ai déjà lancé mon programme. Hein. Suivez bien, j'ai déjà lancé le programme. Donc ça veut dire qu'en ligne, j'ai des gens, c'est un week-end, j'ai des gens à qui il faut que je donne j'ai des gens à qui il faut que je donne les menus, que je donne les informations pour la semaine qui suit. Donc, avec deuil ou pas, tu as l'obligation de travailler. Parce que les gens qui sont à l'autre bout en train d'attendre là, ils n'ont pas payé leur argent pour que tu dises que je suis en deuil et que je ne peux pas vous envoyer le menu. Non, tu te retires un moment, tu prends... Tu te retires un moment, tu prends quelques minutes, tu fais ce qu'il faut. Donc me voilà, je me mets dans un coin. Je suis en train de travailler. La femme de grand frère 2 vient vers moi. Elle me dit, Flore, il y a telle personne qui vient d'arriver. Ouais, je devais arriver à la boisson. Je fais comment? Est-ce que... Je dis non, va prendre. C'était déposé là, dans une pièce ouverte même. Va prendre, tu sais, les gens. Est-ce que moi j'ai acheté ça pour faire quoi? Elle pas prendre. Elle sait. Une autre personne arrive. Elle revient encore vers moi. Elle me dit, Flore, il y a telle personne qui est venue. J'étais en train de travailler. Vous savez ce que c'est que l'ordinateur quand tu travailles et tu es concentré. Je lui redis encore. Mais va prendre non. Troisième fois. C'était la belle-mère de petit frère numéro 2 qui était arrivée. La fille est encore venue me dire ces trucs-là. Je lui ai dit, tu sais quoi? Déjà pour commencer, vous avez reçu l'argent pour tout ça. Donc, si ton mari et toi, ton mari qui est mon grand frère numéro 2 là, si vous avez gardé ça pour construire les duplex avec, ne viens plus me déranger. J'ai déposé l'alcool là-bas. Si tu l'as donné à n'importe qui, tu donnes. La mère là, elle quitte. La fille la quitte. Au lieu d'aller prendre la boisson tranquillement, même porter, même tout s'est posé sur ta tête et partager. Elle part voir son mari pour dire que j'ai dit qu'on a donné les millions. Et elles sont en train de garder pour construire les immeubles avec. Comme c'est une famille où, quand tu entends un truc, tu ne sais pas te réserver. Tu ne sais pas comprendre, essayer de comprendre le sens. Essayer d'écouter. Le papa la quitte lui. Il vient vers moi devant les gens. Parce que quand je me retire, je suis avec ma faux gras qui ne me lâchait pas là. Ma faux gras, tu étais assise toujours à côté de moi là. Toi la mauvaise fille là.
Toi, je prononce ton nom. Quand tu vas arriver ici en France, ça va porter plainte. Quand tu vas arriver ici, même si c'est en 2000, ouais, tu peux pas porter plainte. Toi, ton nom sort, me faut gras. Toi là. Comme tu étais, tu assise là, à côté de moi. Tu étais là, Alain était là. Voilà donc, grand frère numéro 2 qui vient. Il se met à gueuler. Que tu as dit quoi? Je veux parler. Alain piétine mon pied, que tais-toi. Je reste tranquille. Il finit de jacasser, il part. Il gueule, il gueule. Et lui, il est le genre. Grand frère, toi là. Je répète la même chose que je dis à la Lilloise. Quand Dieu t'envoie sur terre et te donne les petits frères, tu as le devoir d'assumer ta responsabilité. Tu n'as rien fait de tes petits frères et sœurs. Tu n'as rien fait. Et je te rappelle que ce ne sont pas les biens que tu es en train de vouloir à tout prix faire pour nous montrer que tu sais faire là, qui vont te pleurer demain. C'est pas ça que tu iras justifier devant Dieu. Parce que toi là, chacun est en mission parmi nous. Chacun est en mission sur terre. Dieu ne nous a pas envoyé sur terre pour construire. Hein. D'ailleurs, il a jeté les 2 êtres là dans le jardin que partez là-bas sans caleçon. Donc vous et vos constructions à gauche et à droite là. Que c'est à ça à tout prix là. Vous n'allez pas aller là-bas lui dire que j'ai réalisé telle chose. Il n'en a rien à cirer de ça. Sachez-le bien. Comme tu es là, la famille te déchire. Tu es là, tu blagues et donnes même le nom de ton quartier et le même le boss qui est à côté là. Pour que les gens sachent que c'est toi. Vous m'avez détruit. Donc là, je n'en ai plus rien à perdre. Rien. Sachez que n'est rien. C'est-à-dire, si on vous appelle, on vous dit qu'on m'a pris, on m'a mis en prison ici. Sachez que pour moi, ce sera comme la paix. Hein. Il faut savoir ça, ce sera comme une paix. Parce que ce que j'ai enduré les 5 années là, ça dépasse la prison. Ici, la prison chez les Blancs, c'est pas nouvelle. C'est pas Konengi. Là-bas, c'est bien. Donc là-bas, moi, je ne vais plus voir vos têtes là qui circulent et entendre vos conneries. Je n'aurai plus la possibilité de fouiller vos téléphones à distance. Celle-là va aller prouver comment devant la justice, même qu'elle fouille son téléphone. On va lui dire expliquer. Et tu vas sortir quelle preuve. Tu vas sortir quelle preuve. Donc, comme je vous expliquais, le grand frère Jacasse, il part. Maintenant, il ne me parle plus. Il ne me parle plus. Tout le deuil, il ne me parle plus. Un grand frère, hein, juste pour ça, il ne me parle plus. Et puis encore, le père là, il prend mon show. Alain, c'était mon show. Tu prends le show de ta soeur. Tu veux qu'il ait fait le discours au nez de ton frère. Il est qui? Comment tu peux dire un show de ta soeur? Parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais déjà divorcée. Donc, j'avais mon yo. Tu prends le show de ta soeur. Qui est au pays. Que j'ai amené. Tu lui dis il faut le discours. Tiens, quel discours au deuil de ton frère? C'est qui? Il refuse. Hey, le gars pourrait mourir. Il dit non. Bon, je ne refuse pas mon grand frère parce que moi, je ne veux pas le heurter. Je dis au gars que non, n'accepte pas te mettre devant les gens comme ça. T'as sûr qu'il ne va pas. N'assume pas le genre de responsabilité là. Non. C'est à lui de le faire et avec mon père et tout le reste. C'est pas toi. Donc, le gars s'énerve et puis voilà. Alors, mon grand frère était tellement énervé que en réalité, la Lilloise m'écrit. Elle me dit que franchement, j'ai eu les échos et c'est pas bien. On a envoyé les sous, ils n'ont rien fait, machin, c'est encore toi qui arrives à dépenser. Les gens là sont tout comme ça, machin, truc. Suivez bien, hein. Vous allez voir où je vous amène. Suivez bien. Et demain, je vais vous faire écouter les voices dont la Lilloise ça parle du grand frère. La Lilloise me dit, franchement, tu as bien fait, il ne faut pas accepter n'importe quoi, blablabla et tout ça. Et donc, on avait un groupe familial à cette époque-là. Le groupe dont je vous ai parlé hier. Et le grand frère est parti se plaindre dedans. Je donne ma version dans le groupe. La Lilloise, elle passe derrière, elle me dit que c'est bien. Mais elle passe encore derrière, elle parle du grand frère. Celle-là te simplifie trop. Il ne faut pas la laisser. En fait, regardez le genre de personne. Regardez un peu le genre. C'est comme ça. Et elle n'était pas la seule. Même Pépé, pareil. C'était la même chose. Donc, ce qui fait que ça s'est gâté entre mon frère et moi. Et comme moi, je suis le genre que j'ai mon cœur seul. Grand frère vient dire le contraire si on comprend. Je ne pouvais pas quitter le Cameroun sans voir mon frère. Pour lui dire que papa, l'acte de femme, je croyais bien faire. Me fondeur, pardonne-moi. J'ai dit alors à mon père que, papa, moi je ne peux pas partir sans parler avec lui. Hein. Non, il faut qu'on se parle. Moi je ne peux pas partir comme ça, je ne serai pas tranquille.
Il est fâché, on ne s'est pas compris. Et même si j'avais fait une faute, on doit se comprendre, on doit se parler. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour que le direct ne soit pas attaqué. Parce qu'il y a trop de personnes qui ne veulent pas que j'arrive où je suis en train d'aller. Donc, comme leur intérêt c'est seulement... votre intérêt c'est votre image. Pendant que mon enfant souffre, c'est votre image. Mon image est où moi? Est-ce que vous avez pensé à mon image depuis que vous me détruisez là? J'ai dit non à mon père qu'il faut qu'il organise que je rencontre mon frère. Et c'est comme ça que mon père aussi a fait venir mon grand frère. Grand frère, aujourd'hui tu as pris de l'âge. Peut-être que ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Mais j'espère que tu as changé ton attitude parce que tu as certainement compris que ta façon de faire n'a arrimé à rien. Ça n'a arrimé à rien. Tu as commencé ça dès le bas âge que ta fille que tu as eue avant ton mariage là, qui est presque du même âge que ma fille, que tu as appris qu'elle est dehors depuis un mois et que tu n'as jamais réagi. Ces deux enfants là sont nés presque au même moment. Et je prenais soin des deux. Tu étais accousséré, affecté là-bas lorsque tu m'appelles. Je faisais mon call box. Parce que l'enfant était malade. Il n'y avait personne pour payer les frais. Tu m'as appelé, j'ai pris mon argent, je suis allé à nuit. On a fait soigner l'enfant. Je n'ai pas demandé que tu me rembourses. Tu m'as jamais, non. Tu m'as même dit que c'était un prêt, mais après je m'en fous. C'est ma nièce. Et ce n'est pas la seule chose que j'ai fait. Plusieurs fois, je t'ai envoyé les sous même pour son école. Tu faisais même à manger là, devant ma fille. Tu sais ta fille. Tu sais pour toi, vous mangez, vous refusez ma fille. Tu sors, tu peux acheter le yaourt pour ta fille. Ma fille est là, tu donnes. Tu ne donnes pas pour ma fille. Mais Nana, quand elle rentre, elle apporte 2 yaourts. Personne ne me dira le contraire. Vous, la famille là. Oui. C'est ce qui se passait. Tu as fait ça. Donc le père te fait venir. Et même pire encore, toi là, je vais te dire, parce qu'il faudrait que ma propre fille qui a accepté qu'on la détourne de moi là apprenne. Tu es allé jusqu'à appeler ma fille. B-A-T-A-R-D. Oui. Tu es allé jusqu'à le dire à haute voix. Et pas seulement toi, même le Pépé là. Pépé, tu as dit la même chose. Et devant l'enfant, jusqu'à claquer l'enfant. Parce que tu avais un problème avec moi. Bon, on continue. C'était une parenthèse. Mon père fait venir grand frère numéro 2. Grand frère numéro 2 s'assoit. Suivez-moi bien. Grand frère numéro 2 s'assoit. Il dit, mon père parle. Après, moi, je lui demande pardon. Et vous savez, quand vous demandez pardon à quelqu'un, il y a des gens qui sont un genre là que... Donc, la personne n'est pas disponible. La personne a tellement de haine que de colère. Pas la haine, on va dire plutôt de colère que... Et pour un rien. Il regarde là-bas pendant que toi tu es là-bas. Pourtant, tu as tout lui parler. Grand frère, ton attitude a changé quand il était enfant dit au revoir. Parce que tu étais sur le point de partir, il fallait rater mon vol même. Quand enfin je t'ai dit au revoir en te donnant un petit truc quand même, ton attitude a changé. Tu m'as même accompagné en jusqu'à me faire un câlin. So cool. So cool, mon papa. So cool. Ya. Après toutes les dénonciations, si je es venu au pays te voir, ne t'inquiète pas. Et si tu veux même 4 bâtons, même 10, je peux te donner. Je peux te donner. Mais pour l'instant, là, so cool. Donc, c'est comme ça que je me sépare de lui, je pars. Donc, on continue quand même à se parler et tout parce qu'on a arrangé. Moi, je lui écris, il me répond et puis je l'aide dans les trucs pour les enfants et tout. Finalement, donc, pour un problème que je vais vous expliquer plus tard concernant ma mère, grand frère numéro 2 arrête de me parler. Il me contacte plus. Il entend que ma fille a fait ce qu'elle a fait, que vous ne connaissez pas encore. Il ne me contacte pas. Il est ami, complice maintenant avec Lilloise et ses gens. Quand maintenant on a fouillé les messages, elle est tombée sur les bombes. Je ne me réjouis pas. Mais il faut parfois démasquer les gens. Elle est tombée sur quelle bombe? Ce sera l'objet du direct de demain. Mais je vous donne l'avant-goût. Quand quelqu'un a l'esprit de détruire, fait n'importe comment. On dit souvent que quand une banane doit mûrir, on met dans l'eau, ça mûrit toujours. Il y a aussi le contraire. Il y a aussi le contraire de ça. La Lilloise, c'est maintenant qu'elle a appris, qu'elle a déjà vu comment sa petite soeur qui est arrivée et lui a montré que non, en réalité, quand tu es ici, il faut positionner des balles comme ça. J'ai fait mes choses tranquilles. Elle a commencé à comprendre. Et elle voit aussi que je peux au pays. Dieu a permis que je puisse faire un truc. Elle décide aussi de faire.
Qui est-ce qu'elle contacte pour faire? Elle contacte grand frère numéro 2. Elle envoie le way. Grand frère Tech and way. On va se comprendre, non? J'ai pas envie que... Parce que la plainte qu'on a déposé sur moi là-bas. Donc, si je me... Toi même là qui pleure là-bas, tu n'as même pas besoin de m'amener au tribunal. Dis seulement la police ici, on m'écoute, on va même me noter une fois. Parce qu'il y a des choses dedans comme ça là, que je suis en train de dire en me trahissant moi-même. Donc, tu n'as même pas besoin, ma soeur. Tu racontes quoi? Tague seulement la police, comme s'ils viennent écouter, ils viennent me dire, madame, on vous amène. Donc, elle envoie. Ils font le chemin, je suis pas au courant, oh, parce que ça fait pas longtemps que je suis entré dans les terminaux. Donc, elle envoie, le grand frère prend un truc. Celle-là reste ici. Elle dit, elle envoie le voice à ma petite soeur. Elle dit que je sens pas le gars là. Je ne le sens pas. Ça doit être un bandit, il faut que j'aille au pays. Il me remet mes oui. Donc, c'est-à-dire, vous voyez comment une personne est. C'est-à-dire, quand elle appelle le grand frère, il cause bien. Bien. Sans souci. Mais derrière, elle sac l'enfant de truc pour rien. Elle n'a aucune preuve. Donc, j'ai les voices. J'ai pris tes voices là, mamie. Vous réfléchissez, vous demandez qui a envoyé les voices chez le grand frère. C'est moi. Je ne suis pas comme toi qui nie tout là. Sache que c'est moi qui ai envoyé. C'est moi. Ah ben mia. J'ai pris ça, j'ai balancé d'abord à celui-là que... La fille qui est au pays en ce moment. Et que tu joues le taxi à elle là, que tu l'amènes à gauche et à droite là. Tu laisses tes trucs, ton travail là. Écoute ça d'abord. Et toutes les réponses qui ont été données dans la famille, j'ai encore récupéré tout. Donc demain, je vais vous faire écouter comment la Lilloise, après avoir fini avec moi, fini avec sa petite soeur en Allemagne, a fini aussi avec son grand frère il y a quelques jours. Donc on va parler de ça demain avant de continuer sur l'histoire de ma vie. Donc voilà. Passez vos commandes donc, n'oubliez pas, pour l'Endop, à petit prix. Je vais vous mettre tout ça sur un post. Et comme ça, vous allez passer. Et avec le numéro. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Il faut que je cours à la maison. J'ai laissé l'enfant avec quelqu'un qui va travailler. Bientôt, dans 2 heures de temps, il faut que je rentre. Donc merci, hein, merci pour les cœurs. On partage, on va continuer de sensibiliser. On va démasquer toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes qui, dans les familles, détruisent leurs frères et sœurs. On va démasquer toutes ces personnes. On va les mettre au pas. Facebook, comme on ne peut pas résoudre la famille parce qu'on dit le linge sale se lave en famille et quand tu arrives là-bas pour laver, on te fait encore mettre ça bien dans la boule. Non, on va caler maintenant sur Facebook avec. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que je viens exposer les problèmes de ma famille sur Internet qu'on va croire que chez les autres, c'est rose. Je sais que partout il y a des problèmes. Je sais. Je le sais bien. Je suis en train de parler de ma vie. Et en parlant de ma vie, je suis obligé de parler de ceux qui ont participé, de près ou de loin, à ma vie. Donc, il y a même pire peut-être que ça ailleurs. Donc, ne faites pas, c'est pas parce que je parle, j'ai le courage de parler que vous allez commencer à moucharder que la famille elle est comme ça, la famille elle est comme ça. Il y a le mal partout. Il y a le mal partout. Rendons plutôt grâce à Dieu parce qu'il a permis que je témoigne pour que ça cultive, ça aide certaines personnes. Merci Josiane, merci infiniment. Megan, merci. Merci à Yvette et Véronique. Mes braves fighteuses, merci pour tout. Merci Mira. Merci Amoura, merci à tous. Je ne peux pas lire le nom de tout le monde. Bouba, merci pour les cœurs. Voilà, merci Brenda. No. La Rosita. Chris. Laure. Merci infiniment. Donc on va se dire à demain. Aujourd'hui, je ne pourrai rien faire parce que j'ai beaucoup à faire. Donc, demain matin, je vous poste l'heure du direct. Demain, on parlera un peu plus longtemps dans la soirée. Voilà, sur ce, à demain. Bye bye.